Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'image de domaine et la définition de la fonction. Donc, on commence avec ça. Qu'est-ce qu'une fonction? Donc, une fonction, c'est une règle qui associe à chaque valeur de l'ensemble de départ une valeur de l'ensemble d'arrivée. Donc, si on a un ensemble de départ qui contient A, B et C, et qu'on a un ensemble d'arrivée qui est 1, 2 et 3, si le A est associé à la fois à 1 et à 2, on n'est pas dans le cadre d'une fonction parce que l'ensemble de départ doit correspondre à seulement une valeur de l'ensemble d'arrivée. Cependant, A peut aller vers 1 et B peut aussi aller vers 1. Donc, ça ici, c'est une fonction. Si on regarde graphiquement, ça veut dire que si on a un graphique qui ressemble à ça ici, donc on a deux valeurs de y pour chaque valeur de x, ce n'est pas une fonction. Par contre, tous les graphiques où on a seulement une valeur de y pour chaque valeur de x, ce sont des fonctions qui sont représentées. Donc, si on a notre axe des x, axe des y, et qu'on a un graphique qui ressemble à ça, c'est une fonction. Comment on note une fonction? On peut écrire f de x égale, et là, ici, mettre notre relation algébrique. Donc, par exemple, on pourrait dire que f de x est égal à x2 plus 3. C'est une fonction f de x égale le sinus de x. C'est aussi une fonction. Donc, c'est tout pour la définition de la fonction. Maintenant, on a vu la définition de la fonction. Maintenant, qu'est-ce que le domaine? Donc, le domaine, c'est quoi la définition? C'est l'ensemble des valeurs réelles de x telles que f de x est définie. Donc, la fonction est définie. La fonction existe. Ça veut dire, comment on note le domaine? On peut écrire domaine de f, comme ça. Si on regarde graphiquement, ici on a moins 1, moins 2, et on a un point fermé qui vient comme ça, et qui se termine ici avec un point ouvert. Donc, ici, c'est le point 6 en x. Donc, quand est-ce que j'ai une fonction qui est définie sur mon axe des x? Bien, je commence à moins 2. Et tout le long, je n'ai pas de trou, donc ça se continue. Et ça se termine à 6, mais 6 n'est pas inclus dans mon domaine. Donc, mon domaine de f va de moins 2 inclus, parce que mon point est fermé, jusqu'à 6 exclu. Si j'avais eu un trou, par exemple, ici en 1, bien, je pourrais enlever 1 de ce domaine-là. Donc, graphiquement, c'est comme ça qu'on trouve le domaine. Si on regarde plus algébriquement maintenant, on a 3 choses à vérifier. Première chose, les divisions par 0. Donc, si on a une division, il faut regarder qu'on n'a pas de division par 0. Ensuite, si on a une racine, et pas n'importe laquelle, là, une racine paire, donc 2, 4, 6, etc. Racine paire d'un nombre négatif. Et la dernière chose, c'est les logarithmes. Un logarithme d'un nombre plus
petit ou égal à 0. Donc, ce sont les trois choses qu'on doit absolument vérifier quand on cherche le domaine d'une fonction. Donc, si on regarde l'exemple, ici, on a x sur x plus 4 au carré. Mais là-dedans, je n'ai pas de racine, encore moins de racine paire, et je n'ai pas de logarithme. Donc, les deux dernières choses à vérifier, je n'ai pas besoin de les vérifier. Mais je dois absolument vérifier qu'il n'y ait pas de division par 0. Donc, je cherche quand est-ce que x plus 4 au carré égale 0. Donc, ça me donne que x plus 4 égale 0. Donc, en x est égal à moins 4. Si je n'ai pas de division par 0, pas de racine, pas de logarithme, ça veut dire que mon domaine, c'est les réels. Je n'ai pas de trou, pas d'asymptote, rien dans mon graphique. Donc, ici, mon domaine, c'est les réels, sauf moins 4. Donc, le seul nombre, le seul chiffre qui pose problème dans mon domaine ici, c'est moins 4. Donc, je le retire des réels. Donc, ça fait le tour pour le domaine. On poursuit avec l'image. Donc, l'image, c'est l'ensemble des valeurs réelles de y pour lesquelles il existe une valeur de x telle que f de x est égal à y. Donc, dans le domaine, on vérifiait l'axe des x. Maintenant, on va aller vérifier l'axe des y. Donc, ici, on prend un graphique qui ressemble à ça ici, un peu comme tantôt. Donc, ici, mon point est à 4 et mon point ici est à 6 en y. Donc, je vais jusqu'à l'axe des x pour mon minimum. Donc, mon minimum de mon image que je peux noter IMF comme ça. Mon minimum, ça va être 0. Et mon maximum, ça va être 6, sauf que je n'atteins pas 6. Donc, j'ai 6 exclus comme ça. Donc, même chose, je regarde maintenant par rapport au y. Je pourrais me tracer des droites horizontales pour regarder quand est-ce que je croise ma fonction. Donc, je la croise partout jusqu'à 6 exclus. Donc, ça fait le tour pour l'image, la fonction et le domaine.